Voilà, j'ai crevé, c'est l'occasion de faire un tuto sur le changement de roue. Alors, dans un premier temps, on vérifie que la voiture est bien sur un terrain plat et qu'on a bien serré le frein à main. Et on enlève l'enjoliveur. Puis on dessert voiture au sol les écrous. Autrement, la roue tourne et c'est beaucoup moins facile. Ensuite, on vient positionner le cric. Donc, il y a différents modèles. Là, dans celui-ci, on sort la manivelle, on tourne dans le sens des aiguilles de montre. Et puis, une fois qu'on a un petit peu déployé le cric, on vient le positionner sous la carrosserie. En général, il y a toujours des endroits prévus pour. Dans le cas de mon Volkswagen Caddy, ici, vous voyez, voilà, le cric a une petite gorge qu'on vient positionner sur le côté de la carrosserie, comme ça, sur la petite. Et puis, un petit peu d'énergie, on vient soulever la voiture jusqu'à ce que la roue soit décollée. Alors ensuite, on finit à enlever les écrous. Moi, j'ai une habitude de garder les écrous dans l'ordre dans lequel je les ai défaits pour les remettre au même endroit. Je ne sais pas si c'est une véritable utilité, c'est plus un toc. Voilà, on enlève la roue crevée, et puis on va chercher la roue de secours. Voilà, j'aurais tendance à dire que c'est là le plus compliqué finalement, c'est de replacer la roue de secours et de mettre le premier écrou. Voilà, en général, c'est lui qui pose un peu plus de problèmes, mais il n'y a rien de très compliqué. Une fois que le premier écrou est mis, c'est très simple. On positionne les 5 autres, on les visse au maximum. Et puis ensuite, on redescend la voiture. Voilà, toujours un peu d'énergie. Et là, maintenant, on vient resserrer les écrous en croisant, comme on dit. Donc à chaque fois, on va chercher l'écrou opposé. Alors moi, j'en ai 5. Voilà, autrement, bon, quand on en a 4, il est possible aussi. Bah, on fait les angles les uns après les autres. J'ai fait une première série et maintenant, je viens bloquer. Et vous allez voir, il y a un son caractéristique quand l'écrou est bien bloqué. Voilà, on va l'entendre. Voilà, ce petit craquement là. On le fait 5 fois sur cette roue. Et voilà, c'est fini. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Alors, je reviens un petit peu chronologiquement, là juste avant, c'est je vais chercher le matériel pour faire cette réparation. Alors dans le cas du Volkswagen Caddy, il se situe dans le coffre à l'arrière. Alors c'est un Caddy Maxi, donc je ne sais pas si sur le Caddy c'est la même chose. Le cric est vissé dans la carrosserie, voilà, on enlève une petite vis, on récupère la clé. Et la roue est située à l'arrière de la voiture, dessous. Alors, là ici une petite astuce, c'est une petite lampe qu'on peut accrocher au vélo, avec différents modes. Comme ça, tac, 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 tac. Ah, moi j'utilise ici comme lumière d'appoint. Alors, on dévisse la vis de droite en regardant l'arrière de la voiture, donc celle-là on la dévisse entièrement. Hein, on fait attention parce qu'il y en a une qu'on dévisse entièrement, et puis l'autre, celle de gauche, là on la dévisse, on la desserre simplement. Et il y a un système ingénieux qui permet de ne pas la dévisser complètement et de maintenir le support de la roue. Alors c'est pratique surtout quand on va la remonter. Donc là voilà, hop, on décale, hop, ça fait tomber la roue. Je vous remontre ça de dessous. Voilà, vous voyez le principe. Les roues passent complètement dans le trou et si on passe sur le côté, ça le maintient. Voilà, donc il ne reste plus qu'à enlever la roue pour l'utiliser. Et puis ensuite, on remonte tout ça, on remet les deux vis. Voilà, il ne restera plus qu'à amener la roue chez le garagiste pour la faire réparer. C'est fini, voilà, il n'y a rien de compliqué à changer la roue. Si vous avez aimé, commentez, likez, abonnez-vous et à bientôt.